La fleur de l'Ampole est à Miami pour changer son mât. Les jeunes de l'équipage ont rejoint les Indiens Kuna en avion. Ils vivent au village depuis un mois et sont maintenant bien intégrés. Delphine accompagne son père d'adoption pour sa journée en forêt. Au village, c'est un monsieur qui va chercher la médecine, donc en forêt, et qui la ramène pour des gens qui sont malades. Donc là, on va chercher la médecine dans la montagne. Les Kuna aiment beaucoup les arbres, car les arbres nous donnent l'eau, l'air. Si nous faisons disparaître les arbres, tous les animaux qui y vivent vont disparaître aussi. Et les animaux sont là pour que nous puissions les manger, pas pour que nous les supprimions tous. Nous chassons quand nous en avons besoin. Nous cherchons du poisson quand nous voulons manger. C'est pour cela que nous faisons autant attention à la nature. Tu peux sentir le vent comme il souffle joliment ce soir, et ces nuages qui se forment grâce aux arbres qui nous apportent de l'eau. Tant qu'ils seront là, il ne s'arrêtera jamais de pleuvoir. Et quand il pleut, la terre produit. On ramasse surtout des racines. Un petit peu des feuilles, mais pas beaucoup, je crois. Et des tiges de plantes, beaucoup. À chaque malade correspond son panier. La prescription du traitement est faite par le Nélé, son application par le curandero. C'est le grand-père de ma famille, donc j'habite chez lui. C'est le saïla du village, donc c'est lui qui prend les grandes décisions, etc. C'est l'homme le plus important du village. Le peuple vote pour élire le saïla et en général, il est élu parce que c'est le plus sage du village, parce qu'il garde les traditions, etc. Et il est aussi curandero, c'est-à-dire qu'il va chercher la médecine. Un peu comme nous en France, c'est la pharmacie, quoi. Il ne soigne pas, mais il va juste chercher la médecine pour les gens. Dans la famille, il est très respecté. Quand il arrive, tout de suite, il s'assoit à une table, on lui amène à manger, etc. Et même au début, quand moi j'étais au tout début dans ma famille, j'étais un peu considérée comme l'invité, etc. Si jamais lui venait, on m'enlevait de ma table où je mangeais et puis il se mettait à ma place, quoi. Et sinon, je lui parle pas beaucoup, je le vois très rarement parce qu'il est rarement là à la maison, la journée. Le soir, il est au congrès. Et le matin, il se lève très très tôt, donc je le vois très rarement. Dieu nous a donné la terre en héritage et nous a dit « Ce que je te laisse est vivant. L'arbre est vivant. Les animaux sont vivants. Ils ont une sensibilité. C'est pour cela que quand nous tombons malades, nous invoquons les plantes médicinales. Nous parlons avec les plantes. » Gibenunga. Sonia. Il est là. Comment? Esta medicina? Sì, medicina. Perché tu... Perché? En plus des plantes, Oscar emploie aussi des objets sacrés, dotés de pouvoirs surnaturels.
Ça, c'est une médecine pour les gens qui dorment trop, ceux qui ont perdu l'envie de travailler. Ça leur donne de la force, de l'énergie. Quand une mère vient me voir pour son enfant, quand il est trop turbulent et trop malin, je râpe un peu de ce crâne sur une roche, j'y ajoute du cacao, de l'eau, mais il faut toujours accompagner ces pratiques de chants spirituels. Cette roche et cette chose, je l'utilise pour les enfants qui souffrent de malnutrition grave ou de déshydratation. Vamos a cantar el número 2. Número 2. Un poquito más rápido, así no, porque eso va muy lento. Otra vez. Je connais un peu la religion Puna, pas complètement, car pour la connaître bien, il faut être Puna. Je crois que c'est une religion très intéressante. La façon de concevoir la vie, la mort, l'au-delà, de penser Dieu, comment il agit dans l'histoire. Quand les Kunas parlent de Dieu, ils parlent du Dieu Père et du Dieu Mère, ce qui est très novateur pour nous catholiques. Ils ont aussi des règles de vie très positives. Ils insistent beaucoup sur la signification, sur le partage des richesses, des choses, ne pas être égoïste, ne pas se battre. Ce sont les éléments fondamentaux pour une vie harmonieuse, en communauté et même au niveau mondial. C'est le début de la saison des pluies. Un avant-goût des 7 mois humides que connaît chaque année le territoire Kuna. La promiscuité et le manque de circuits d'évacuation des eaux usées facilitent la transmission des maladies. Alors au début dans le village c'était vraiment pas facile. Toutes les maisons se ressemblent et puis voilà. Alors la première fois que mon père de famille m'a emmené chez moi, j'ai essayé de regarder un peu où on allait. Mais c'était vraiment pas facile, hein. Même la troisième, la quatrième fois, je me perdais. Voilà. Alors voilà la maison où j'habite. Alors c'est assez immense. Il y a 3 énormes carbets. Je suis entrée avec une père de famille qui venait me chercher là. Et puis je suis rentrée là, il y avait plein de femmes qui cousaient leurs mollahs, qui étaient ici, assises sur leur petit banc. Alors là, le carbet, c'est où je dors. Et puis, bon là, c'est où on range les rames là, pour les pirogues. Il y a les bouts pour accrocher les ancres. Des paniers là pour les femmes, quand elles vont à la bâtie, elles ramènent toujours des cocos dans un sac, elles le portent sur la tête comme ça. Ça c'est le port. Alors les premiers jours il a été assez bruyant, parce qu'à chaque fois que je passais,
C'est un grognement pas possible. Ça, c'est où on range les pirogues. Alors là, vraiment tout au bout, sur l'eau, il y a les toilettes, là. Alors ça, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je viens, j'ai toujours peur de tomber dedans. C'est un endroit qui est assez sympa quand même parce que on se lève et puis on a l'océan autour de nous, les palmiers juste en face sur la côte. Durant la saison sèche, la mer est trop agitée pour naviguer au large. Les pirogues sont très basses sur l'eau et il faut être habile pour manipuler la voile sans chavirer. Première leçon de voile pour Yann. L'archipel des San Blas est un vaste plateau corallien. Alberto et Edward profitent de cette calme journée pour tenter la pêche à la langouste. Ils ne ramèneront qu'un poulpe pour nourrir la famille. Quand ils sont assez petits, quand ils ont 6-7 ans, tout ça, ils sont considérés comme adultes, mais ils maîtrisent les dangers. Ils sont beaucoup plus débrouillards. Et je vois pas mon petit frère qui a 7 ans aller en pirogue, partir, aller à la pagaie pêcher du poisson pour nourrir la famille. Je trouve qu'il y a d'énormes différences entre chez moi et puis ici. La pirogue, c'est très symbolique chez les Kounins. Enfin, on la voit partout, quoi. Un petit enfant, un de ses premiers jeux, ce sera une pagaie ou une petite pirogue. Et puis, très vite, il apprend à l'utiliser. Vers 6-7 ans, je vois des enfants qui jouent à la pirogue. Puis quand il est adulte, il l'utilise tout le temps. Même dans la tombe du mort, ils mettent une petite pirogue miniature pour qu'ensuite le mort il puisse naviguer dans l'autre monde, quoi, comme ils disent. Aujourd'hui, là, il a préparé un bain pour que je me baigne, tout ça. Alors c'est un peu spécial, c'est contre la timidité. C'est vrai que j'ai changé quand même. Au début, j'étais beaucoup plus timide au début de l'expédition. Bon, ça va déjà mieux. Puis avec la médecine d'Alba, là, ça va encore mieux. Je pense qu'en moi, il y a des esprits de Dieu parce que je suis croyant. Je trouve que c'est une médecine qui est un peu magique. Et je pense, j'y crois beaucoup. Et puis je respecte aussi ces médecines-là. Les jeunes ont changé, les adultes aussi. Nous n'oublierons jamais. La fleur de l'Ampole va maintenant rejoindre l'île Dieu, son port d'attache, et se préparer à de nouvelles destinations.